Bonsoir à tous, bienvenue sur mon site Âme et vous. Ce soir j'avais envie de vous partager deux synchronicités. Bon, j'en ai eu quelques des petites. On en a toujours des synchronicités, hein, même si on ne les voit pas forcément, hein. Mais j'en ai eu deux qui étaient pas mal, donc j'avais envie de vous les partager. La première, c'était j'avais un rendez-vous dans la semaine avec une numérologue. Donc on discute, voilà. Elle m'explique deux, trois petites choses. Puis à la fin, elle me parle de monsieur. Elle me dit, mais, c'est bizarre, mais j'ai un nom en tête là, et il s'appelle Untel. Hein, je ne vais pas dire le nom. Il s'appelle Untel. Vous devriez, il est un peu comme vous devriez justement le rencontrer. Je voilà, pourquoi pas. Et dans cette semaine-là, j'avais encore un autre rendez-vous avec une autre personne. C'était vraiment fin de semaine, hein. Et pareil, au final, bon, ça c'est pas, il n'y avait pas, il y avait pas besoin, hein. La dame me dit, au final, il n'y avait pas besoin. Mais elle me parle encore de monsieur qui s'appelle Untel, deux fois de suite, quoi. Et je lui fais, ok, pas de souci, c'est possible de l'appeler. Il me fait, oui, oui, il n'y a pas de problème, vous l'appelez de ma part. Bon. Donc, je regarde un peu sur Facebook, le nom et le prénom de la personne. Donc, il y a des images et des tête de Jésus dessus, pas mal d'images, voilà. Et je décide de lui envoyer, c'était le vendredi, je me souviens, c'était le vendredi. Et je décide de lui envoyer un message en lui demandant s'il était possible justement de se voir, parce que dans la semaine, il y avait deux personnes qui m'avaient parlé de vous, quoi. Et apparemment, on serait un petit peu pareil, quoi. Et il me renvoie de suite un message très sympa, très gentil, en me disant, pas de souci, on laisse passer le week-end et on se voit la semaine prochaine. Je fais, allez, super, quoi, on échange, ça va être sympa, quoi. Donc c'était vendredi, encore une fois. Le lendemain, donc je vais au boulot, et il y a pas mal de personnes, et puis je croise un couple. Et je remarque le bracelet une pierre au poignet d'une dame. Et là, je me dis, hop, c'est venu tout seul. Il est pas purifié, quoi. Il est pas bon. Je laisse faire, hein, je laisse faire. Et je vois ces personnes qui viennent dans ma direction pour me demander conseil, hein. Et là, en rigolant, j'en profite et je fais, ah, ben, la pierre que vous portez, madame, elle est pas purifiée. Et elle regarde son compagnon en disant, effectivement, ça fait un petit moment que c'est pas purifié, je devrais le faire. Et du coup, on parle un peu de tout ça, on parle un peu spirituel, voilà, hein, ça ouvre une porte, on commence à discuter gentiment, voilà. Et elle me dit, au bout d'un moment, elle me dit, est-ce que je peux vous montrer une photo? Je fais, oui, il n'y a pas de souci. Donc, elle ouvre son portable, et sur le côté de son portable, il y a une photo de Jésus. Mais pas n'importe laquelle, hein. La même photo que j'ai vue sur le profil de ce monsieur-là. Bah, il y en a des milliers, hein, de photos, hein, mais c'était identique. Et là, en rigolant, en plaisantant, je dis, alors vous allez rigoler, mais je suis allé sur un site de ce monsieur-là, et j'ai vu, elle m'arrête de suite, la dame elle m'arrête de suite, elle me dit, monsieur Untel? Je fais, oui, c'est ça. Elle me dit, c'est un ami d'enfance, on mangeait ensemble hier soir. Je fais, ok, je fais, bon. Donc bien sûr, là on en a parlé pratiquement, je vais pas dire toute la matinée parce que j'étais au boulot, mais voilà. On a décidé de se revoir par la suite. Donc je rentre à la maison à midi à la maison pour manger. Et c'était quand même le samedi. Puis mon cœur me dit, vas-y, envoie-lui un message à ce monsieur. Donc je lui envoie un message en lui disant, bonjour monsieur Untel. J'ai rencontré ce matin les personnes avec qui vous avez mangé hier soir. Il me rappelle dans la foulée en me disant, mais tu es où? Je suis là, je suis à ma maison, à tel endroit. Il me dit, je suis au magasin de plantes. Je fais, ben, j'arrive. Je fais, ben, j'arrive, donc je finis de manger. Je me rends à mon boulot. Et je le capte de suite, quoi. Il y a plein de personnes, mais je le capte de suite. Il était avec sa compagne. Et on commence à discuter. On a rigolé, on commence à discuter, quoi.
Et il me fait, est-ce que je peux repasser? J'accompagne ma femme au travail, est-ce que je peux revenir chez eux? Oui, il n'y a pas de souci. Et donc il me renvoie un message en me disant, tiens, je suis arrivé. Et entre-temps, j'avais fait couler un café. Voilà, donc je lui apporte un petit café. Juste avant d'arriver pour lui donner le café, sur ma gauche, il y a deux femmes, et donc l'une d'elles qui était habillée tout en rouge, je me souviens, qui me regarde et qui me dit, ouais, c'est pas moi, c'est tombé. Comme ça, mais pratiquement, il y en a une qui était carrément apeurée, quoi. Elle me dit, non, non, c'est pas moi, tout est tombé. Et je comprends pas. Et en fait, toute une partie des plantes artificielles, tout un pan, était tombé. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je vais les ramasser, quoi. Et l'une des femmes, donc l'une qui était habillée en rouge, avec une robe rouge, me regarde et me dit avec ses mains, elle fait comme ça avec ses mains, elle me fait, c'est peut-être les esprits. Et je comprends pas de suite, quoi. Hein. C'était ma première. Donc je ramasse les plantes qui étaient tombées, les plantes artificielles qui étaient tombées au sol, je les remets justement sur leur. C'était des tables de plusieurs hauteurs, hein, vous savez. Voilà. Et quand je finis et que je vais dans la direction de la personne avec qui on s'était rencontré, lui, impassible, il me regarde et me fait, ils sont pas contents. Je suis, punaise. Ok. En fait, c'était effectivement les esprits qui n'étaient pas contents que l'on se rencontre avec ce monsieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'a donné une prière, alors je ne veux pas faire peur à qui que ce soit ou quoi que ce soit, une prière d'exorcisme. Voilà, il m'avait donné cette prière, c'est pour ça qu'il m'avait dit justement, est-ce que je peux revenir? Je ne le savais pas. Il m'a donné cette prière d'exorcisme. Et comme certains défunts ne sont pas contents de ce que vous allez faire par la suite, parce que de l'autre côté, ils voyaient justement ce que vous faites avant et ce que vous allez faire après. Eh bien, pas contents, ils ont tout fait tomber, tout un pan de fleurs artificielles. Mais moi, je me souviens des visages, et je blague pas, hein, de ces deux femmes, et surtout l'une d'elles qui me disait apeurée avec ses mains, non, non, c'est pas moi. Je fais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, là c'était l'une des synchronicités avec ce monsieur. Deuxième synchronicité, c'est avec, vous regarderez, hein, vous rechercherez, il s'appelle Mark O'Byrne. Je pense aujourd'hui il est quand même assez connu. Mark O'Byrne, c'est un ancien chef d'entreprise, hein, c'est quand même quelqu'un de très très sérieux. Vous irez voir sur internet qui est cet homme. Je l'ai vu sur les réseaux il y a très longtemps quand j'ai commencé à ressentir les défunts, commencé à ressentir l'invisible, donc je me suis jeté un petit peu dans cette spiritualité. Il y a à boire et à manger, faites attention, hein, écoutez-vous. Si ça vous parle pas, voilà, vous mettez de côté. Et du coup, je suis tombé sur ce monsieur, Mark O'Byrne. Voilà, la capacité du coup qu'il a, c'est que il a la capacité de sortir de son corps, mais consciemment. Nous, on le fait tous, la nuit, notre âme se balade, mais pas consciemment. On ne ramène pas les informations, ou du moins pas tout. Voilà. Lui, par contre, quand il sort vraiment consciemment et ramène énormément d'informations. Du coup, lui, quand il sort de son corps, il faut savoir qu'on voit l'invisible, hein, donc il voit tout ce qui est défunt, les entités, et tout ce qui est exogène, donc extraterrestre. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, tout ce qui est extraterrestre, moi ça me parle, mais alors à fond, quoi, à fond, plus que les défunts. Hein. Voilà, c'est vraiment la première chose qui me parle. Hein. Et donc il parle des grilles, des états réticuli, ainsi de suite, patati patata, bref, voilà. Ça, il y a quelques années de ça en arrière. Hein. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, ouais. Il revient sur les réseaux, donc je le vois sur le portable, et il parle encore une fois des grilles, des extraterrestres, de plusieurs races extraterrestres qui sont sur la Terre, et voilà, vous regarderez. Et du coup, je suis dans ma chambre en train de l'écouter, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer cet homme et de partager le peu, j'ai bien dit le peu de connaissances, et encore, j'ai envie de dire, si je dois faire un pourcentage de 1 à 100%,
Je connais 0,00001%, et encore, ce qui me donne là-haut, c'est tout. J'ai conscience que je ne connais rien, bref. Et je me dis, la vache, qu'est-ce que j'aimerais partager le peu de connaissances avec cet homme, quoi. Et je me dis, comme un enfant, hein, mais vraiment comme un gosse, hein. Je me dis, ouah, allez, je décide de regarder où il habite. Il habite, bon, je vous dis pas bien sûr, mais il habite à très exactement 15 km de chez moi. Pas de hasard, les gars. 15 km de chez moi. Je fais, waouh, ok. Je décide de lui envoyer un message en sachant très bien qu'il ne m'appellera jamais. J'en suis très conscient de ça. Le mec, il fait le tour du monde. Il va en Inde, il va au Japon, il va aux États-Unis. J'en suis conscient. Effectivement, j'envoie un message, il m'a jamais répondu. Le lendemain, au boulot, je me speed pour faire, parce que c'était le week-end, je me speed pour faire, il y avait une opération moins 15 sur l'ensemble de notre magasin. J'entends le matin, donc quand vous entendez au final, c'est à l'extérieur, hein. J'ai déjà entendu ici, mais je peux l'entendre là, mais c'est très rare. J'entends à peu près, hein, et si tu rencontrais, voilà, Marco Burn. Mais quand vous entendez, vu que c'est pas votre cerveau qui récupère, c'est comme si je vous parlais, demain vous allez l'oublier. Si je vous redis la même chose, vous allez me dire, mais oui, effectivement, on avait parlé de ça. Par contre, si c'est votre mental, c'est construit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sera en boucle. C'est assez difficile, hein, quand même à comprendre. Et donc le matin, j'entends ici que tu rencontrais voilà, Marco Burn. Mais moi, je suis dans le speed pour faire ce que j'ai à faire pour le taf, quoi, pour le boulot, pour l'entreprise. Le soir, il était à peu près 6h15. Ouais, 6h15, quelque chose comme ça. En pépinière. Qui c'est qui est en face de moi? Il n'y avait personne, hein. En termes de gens, il n'y avait personne. Qui c'est qui est en face de moi? Marco Burn avec sa femme. Je pose mon tire-pale. Je pense direct. Je suis un peu comme ça, moi. Je pose mon tire-pale et je vais dans sa direction. Et à quoi? À 2 mètres, de lui, je lève la tête et je dis merci là-haut. Et donc on commence à discuter, on commence un petit peu à parler. Il a eu la gentillesse de m'inviter chez lui. On n'a pas. C'est quelqu'un de très discret de toute manière, et puis voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà. C'était juste, je vous en dis pas plus, voilà. C'était simplement pour vous parler de cette superbe synchronicité avec Marco Burn et avec le monsieur que je vous ai dit, que je vous ai parlé tout à l'heure. Même si on n'en a pas conscience des synchronicités, on en a tous les jours. Si on fait un petit peu attention aux choses, on a des messages tout le temps, constamment. Si on est trop dans les pensées, d'ailleurs nous le sommes, hein, eh bien on ne voit pas les messages que la vie nous envoie. Même moi parfois, hein, tout le monde d'ailleurs. Hein. Voilà, je voulais simplement vous partager ces expériences-là. Ben, faites vos recherches sur Marco Burn, vous allez voir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à plus tard, je l'espère. À plus.